Xavi Hernandez rejette les comparaisons entre Lamine Yamal et Messi après la victoire du FC Barcelone contre Majorque. Le FC Barcelone envisage de céder Jules Koundé pour renforcer ses finances et son effectif défensif. Possible retour de Luis Enrique au FC Barcelone en fin de saison. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Xavi Hernandez analyse la victoire tendue du FC Barcelone contre Majorque, hommage à Lamine Yamal, le jeune prodige de 16 ans comparé à Messi. Après la victoire serrée du FC Barcelone contre Majorque vendredi soir en Liga, Xavi Hernandez s'est exprimé sur le match et a salué les héros de la soirée, Lamine Yamal. Cependant, le coach a tenu à modérer les comparaisons flatteuses avec Lionel Messi, soulignant la singularité du jeune talent. Lamine Yamal, auteur d'un but spectaculaire lors de la rencontre, a été acclamé pour avoir offert la victoire au FC Barcelone. À seulement 16 ans, il suscite déjà des comparaisons avec Messi, un compliment qui n'a pas trouvé écho favorable chez Xavi. Cette comparaison n'est pas bénéfique pour lui, car il est totalement différent, a déclaré Xavi, réfutant les parallèles avec la légende du football. Tous les joueurs comparés à Messi ont fini perdant. Ce n'est pas bon de le comparer à Messi. Certes, il y a des moments où, lorsqu'il rentre sur son pied gauche et qu'il la met dans la lucarne, il rappelle brièvement Messi. Mais non, cette comparaison n'est pas bonne, car au final, il sera perdant. On parle du meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Mieux vaut ne pas le comparer, a expliqué le coach du Barça devant la presse en fin de rencontre. Une déclaration franche qui souligne la prudence de Xavi quant aux attentes entourant le jeune prodige. La victoire étriquée prend ainsi une dimension plus nuancée, mettant en lumière la préoccupation du coach quant à la pression potentielle sur les épaules de Yamal, comparée à une légende du calibre de Messi. Le FC Barcelone pourrait se séparer de son défenseur central, Jules Koundé, 25 ans, cet été. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan serait prêt à écouter les offres pour le joueur français, qui a disputé 21 matchs et inscrit un but en Liga cette saison. Les Blaugrana estiment avoir un effectif solide à ce poste, avec la présence d'Inigo Martinez, Ronald Araujo, Andreas Christensen, au Cubarsí et le retour prévu d'Eric Garcia de son prêt à Gérone. Cette situation pourrait donc ouvrir la porte à un départ de Koundé, offrant ainsi une opportunité pour le Barça de renflouer ses caisses. Le club espagnol pourrait également bénéficier financièrement de cette transaction, étant donné que Koundé est sous contrat jusqu'en juin 2027. Rappelons que le Barça avait dépensé 50 millions d'euros pour recruter le joueur en provenance du FC Séville à l'été 2022. Cette potentielle vente pourrait donc être une décision stratégique pour le FC Barcelone, tant sur le plan sportif que financier, alors que le club cherche à renforcer son effectif pour les saisons à venir. Luis Enrique, dont les choix étonnent parfois, pourrait quitter le PSG en fin de saison. Il serait le favori de Deco, directeur sportif du FC Barcelone, pour succéder à Xavi. Selon des informations de la Cadena Ser, Luis Enrique pourrait retourner au FC Barcelone l'été prochain. Le coach du PSG serait en tête de la liste dressée par Deco, le directeur sportif du club catalan. Ce dernier doit trouver un successeur à Xavi dont le départ a été officiellement annoncé. Pour rappel, le coach parisien est sous contrat avec son club jusqu'en juin 2025. Il a déjà officié sur le banc du FC Barcelone entre 2014 et 2017. Années pendant lesquelles il a remporté 9 titres dont la Ligue des Champions en 2015. Luis Enrique, un entraîneur clivant. Pendant ce temps, et avant d'affronter la Real Sociedad en match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions avec le PSG, Luis Enrique fait l'objet de débats incessants en France sur sa gestion du dossier Mbappé. Comme l'explique Mélissande Gomez, dans son édito du jour dans l'équipe, nous voilà donc à la veille de ce 8e de finale retour avec un nouveau feuilleton Mbappé, à moins que ce ne soit toujours le même, plus belle la vie de celui qui a prolongé, moins belle la vie de qui va s'en aller. Voilà 3 matchs d'affilée que l'attaquant international ne joue plus 90 minutes, ce qui ne lui était pas arrivé au cours des 24 rencontres précédentes, ce qui écarte la possibilité d'une malheureuse coïncidence. Luis Enrique aurait-il profité de la grogne des agriculteurs pour, voyant l'Elysée occupé à d'autres priorités, piétiner le statut du capitaine de l'équipe de France? Pas du tout, nous a vite rassuré l'entraîneur espagnol, qui voit les choses avant tout le monde, évidemment. Tôt ou tard, il faudra jouer sans lui, a-t-il rappelé, et il faut bien s'y préparer. Un concept intéressant et très novateur, aussi, parce qu'ils ne sont pas nombreux, sur les bancs de touche de France ou d'ailleurs, à anticiper autant que Luis Enrique, conclut-elle.